بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc aujourd'hui, on va essayer de se préparer au moins psychologiquement et religieusement à Ramadan. Et avant que je me mette à faire ma tirade, est-ce que certains d'entre vous veulent s'exprimer sur Ramadan et à quoi ça leur fait penser comme ça? Si je vous dis Ramadan, ça vous fait penser à quoi? La lune, La lune de Ramadan? Quoi d'autre? Tarawih, je sais pas, Tarawih, exactement. Quoi d'autre? Je t'entends pas. Pas d'idée. Oui, À quoi ça te fait penser à Ramadan? le Ramadan, ça me fait penser à la nuit du destin. La nuit du destin. Ouais. Ok. Donc, effectivement, tout ça, on va en parler. Alors, peut-être pas aujourd'hui la nuit du destin, mais en tout cas, déjà que Ramadan, c'est évidemment le mois du jeûne, le mois pendant lequel on va jeûner et qu'on va s'abstenir de boire et de manger. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous le demande dans le Coran. Il nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah, il s'exprime envers les croyants en leur demandant de jeûner, mais pas, c'est pas facultatif, c'est devenu une prescription, c'est-à-dire une obligation, comme ça l'a été pour ceux qui nous ont précédés, parmi les chrétiens et les juifs. Et pourquoi? Et en quoi le fait de jeûner, comme le dit le verset, ça nous va nous permettre d'atteindre la piété? Parce qu'on pourrait se dire jeûner, c'est le corps, et la piété, qui signifie obéir à Allah. Faire ce qu'Allah nous demande, s'éloigner de ce qu'il nous a interdit. C'est quoi le rapport avec arrêter de boire et de manger? Entre le lever du pardon, entre l'aube, arrêter de boire et de manger entre l'aube et le coucher du soleil. Eh bien, en fait, il y a bien un lien. Il y a un lien qui est que Allah Azza wa Jal, il va nous interdire des choses qui étaient autorisées. Là, dans quelques jours, il nous sera interdit de boire, de manger, ce qui est autorisé. On ne parle pas de choses interdites. Là, tu peux boire ce que tu veux, des boissons, des jus, là, tu peux manger ce que tu veux. Tu peux manger un sandwich, tu peux manger un goûter, tu peux manger ce que tu veux. D'accord? Ce qui est halal. Mais là, ce sera même les choses halal, elles vont devenir haram. Et c'est quoi donc le lien? Eh bien, parce que en fait, ça, c'est un moyen pour nous permettre d'atteindre la piété. L'objectif de Ramadan, c'est la piété. Et le moyen, c'est un des moyens en tout cas, c'est le jeûne, parce que, écoutez bien le raisonnement, si tu arrives à t'abstenir de manger ce qui est d'habitude halal, eh bien, ce sera encore plus facile de ne pas manger ce qui est déjà haram. Si tu arrives à t'empêcher de manger du pain, ben, ça va être encore plus facile de ne pas manger du porc. Si tu arrives à t'abstenir de boire de l'eau, c'est encore plus facile de t'abstenir de boire de l'alcool. Et de manière générale, ça va être plus facile de s'abstenir de faire le haram en général. Donc c'est ça le lien entre notre corps et notre âme et notre cœur. Et il y a d'autres moyens pour ça. Parce que déjà, ce premier moyen-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaban, Allah lui pardonne ses péchés. Celui qui jeûne pas juste parce que ça lui fait du bien à son corps, parce qu'il a foi en Allah et qu'il espère qu'Allah va lui pardonner, et bien Allah lui pardonnera. Mais il y a d'autres choses qui vont nous motiver et nous faire attendre la piété. C'est le tarawih, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Parce que le prophète nous a dit: «Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi». Celui qui prie la nuit pendant Ramadan en ayant foi en Allah et en espérant la récompense, alors Allah lui pardonnera. Et prier la nuit, ça veut dire prier au moins 2 ou 3 unités de prière après le Isha, des unités facultatives. C'est ça la prière de la nuit. Il y a d'autres moyens qui sont évidemment le Coran. Et Allah dit justement dans son livre: «Shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an». Le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel Allah a révélé le Coran. C'est pendant ce mois-là qu'Allah a révélé le Coran, c'est-à-dire qu'il l'a fait descendre au ciel de ce bas monde et puis qui a ensuite a été révélé au fur et à mesure au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que Ramadan, je vous rappelle, c'est un mois lunaire et on en reparlera tout à l'heure. Et donc c'est durant ce mois lunaire-là. Et dans le Coran, il y a tout ce dont on a besoin pour atteindre la piété. Les conseils, mais aussi les rappels. Les rappels de l'au-delà. Les rappels concernant Allah Azza wa Jal, les rappels des histoires des prophètes, les rappels de la biographie de notre messager Mohammed alayhi salatu wassalam, et plein d'autres choses comme les règles, comme des miracles pour nous faire, eh bien, attendrir le cœur. Parce qu'en fait, notre cœur, c'est un organe, et là, je ne parle pas du cœur physique. Je parle en fait de ce qui est lié à l'âme. Je parle de ce cœur-là dont Allah il parle dans le Coran, heu, qui va s'endurcir. Ça ne veut pas dire que ton cœur que tu as dans ta poitrine, il va devenir dur et tu vas mourir, non. Mais c'est plutôt ton, ton âme, en tout cas ton lien avec Allah qui va s'affaiblir. Quand ton cœur il devient dur. Et comment tu sais si ton cœur il est dur ou il est ce qu'on appelle, heu, qu'il est vivant? Eh bien, c'est quand, par exemple, tu vas voir quelque chose comme une personne dans la rue qui a des difficultés. Tu vas voir des personnes qui font des péchés ou au contraire des personnes qui font des bonnes actions. Ben ça va soit te motiver, soit ça va provoquer chez toi quand tu vas voir quelque chose de négatif, ça va te piquer, mais ça va pas te laisser indifférent. Ça, c'est un des signes du cœur mort, c'est que qui voit des choses bien, des choses mal, et ça le rend indifférent. D'accord? Et pour réveiller notre cœur, eh bien, c'est le Coran, le meilleur et pour le soigner, le meilleur des médicaments. Donc il va falloir, eh bien, s'atteler à lire le Coran et c'est un moyen, le Coran, c'est pas une finalité. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va pas prendre le Coran juste pour, c'est Ramadan, je dois lire le Coran. C'est pas comme ça. C'est c'est Ramadan, Allah nous demande de lire le Coran et pourquoi? Bah, pour que notre cœur se réveille. Pas pour que je fasse une, 2, 10, 20 khatm de Coran, même si je comprends bien l'objectif et que j'en fais plus, c'est bien aussi. Mais si je comprends pas l'objectif et que je lis pour lire et que je deviens un TGV, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Non, ça c'est pas bon parce qu'en fait, bah, tu vas pas sortir de Ramadan avec la bonne récompense ou en tout cas avec le bon résultat. Quand tu vas lire le Coran, il faut essayer de le lire avec quelque chose pour que, en fait, il te touche. Si tu n'arrives pas en arabe, eh bien, trouve en français la traduction ou bien l'explication ou bien écoute l'explication de sourate sur des sujets qui vont te toucher. Là, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, on a fait pas mal de rappels ensemble. Donc il y a sans doute des choses qui vous ont plus touché que d'autres. Donc essayez de réfléchir avec vous-même et de vous dire: «Mais qu'est-ce qui m'a le plus touché? Je vais déjà me concentrer avec ça». Et donc, hem, par rapport à cette première étape de Ramadan, c'est ça ce qu'il y a à retenir. D'accord? Maintenant, concernant les règles, parce qu'il y a bien des règles. Il y a bien un minimum de choses qu'il faut connaître. Eh bien ça, on va les rappeler brièvement.
c'est bien sûr qu'il faudra se lever avant le fajr pour pouvoir manger, se préparer et ne pas ni manger ni boire durant la journée. Alors, si tu te lèves pas, c'est pas grave, mais c'est quand même mieux parce que le prophète l'a conseillé. Il nous a dit que celui qui se lève le matin, Allah il lui met la baraka dans ce qu'il va manger, dans le sahour. Pareil le soir, c'est bien de se dépêcher de manger, mais il y en a qui n'y arrivent pas. C'est pas une interdiction de ne pas manger tout de suite pour couper les jeûnes au moment du coucher du soleil. C'est quand même bien de manger quelque chose de sucré, d'accord? Et aussi, le prophète va nous mettre en garde, alayhi salam, contre tout ce qui va potentiellement pour vous couper le jeûne. Comme quand on fait les ablutions et qu'on met trop d'eau dans son nez, à tel point que, comme vous le savez, le canal du nez est relié à la gorge. Donc si tu mets trop d'eau dans ton nez, eh ben, tu risques de l'avaler. Donc il faut faire attention de ne pas mettre trop d'eau dans son nez ou par exemple de ne pas sentir d'odeur trop forte à tel point que tu peux sentir un goût dans ta gorge ou de te brosser les dents, à tel point que tu avales un goût de menthe ou le goût qu'il y a dans ton dentifrice. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, d'accord? Ça veut dire qu'il faut faire attention et on y vient au point où, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait si jamais j'ai pas fait exprès de manger quelque chose, de boire quelque chose? Et ben là, il faut que tu te dises que tu auras une double récompense quand tu as pas fait exprès. Quand tu as pas fait exprès, tu devras continuer à jeûner, mais par contre, après le ramadan, tu devras rattraper cette journée-là, d'accord? Que ce soit si tu as pas fait exprès ou si tu as fait exprès, mais que tu as oublié. Et 2 exemples, je suis en train de faire mes ablutions, je mets de l'eau dans ma bouche et au lieu de la recracher, sans faire exprès, je l'avale. Bah, là, tu devras continuer à jeûner, mais rattraper ce jour-là. Par contre, avoir fait exprès, mais en oubliant, c'est par exemple les premiers jours de ramadan, c'est toujours comme ça, tu vas rentrer à la maison et dès que tu arrives dans le salon, sur la table, il y a un gâteau, bah, hop, tu vas l'ouvrir, tu vas le manger. Donc là, tu as bien fait exprès de manger. Sauf que ce que tu as pas fait exprès, c'est que tu as oublié. Donc en fait, tu as fait exprès de manger, mais tu as oublié. Et ça aussi, dès que tu t'en souviens, tu t'arrêtes de manger. Tu continues à jeûner, tu rattraperas ce jour-là, d'accord? Donc voilà pour quelques règles, sur Ramadan et on va terminer avec, 2 choses. Déjà, la doua, c'est très important de faire une doua. Chaque soir, il y a une doua qui est exaucée quand vous coupez le jeûne et vous connaissez d'abord la sunna qui est de dire: «Allahumma laka sumtu ala rizqika aftart, dhahaba adh-dhama wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajr inch'Allah» et puis ensuite de manger, de faire une doua qui est exaucée et puis je vous rappelle que doua exaucée, ça ne veut pas dire que vous l'aurez à ce moment-là, mais ça veut dire que Allah Azza wa Jal, forcément, soit il vous la donnera, soit il vous donnera les récompenses, ou soit il vous protégera de quelque chose à la place. Et la question fatidique est, quand va donc commencer Ramadan? Eh bien ça, on le saura demain, parce que Ramadan est un mois lunaire, basé sur la lune, et le prophète alayhi salam nous a dit: «Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi». Jeûnez quand vous voyez le croissant lunaire et également arrêtez-vous de jeûner, donc à la fin du mois de Ramadan, quand vous voyez le croissant lunaire du mois de Shawwal. Et donc quand est-ce qu'on doit observer ce croissant lunaire-là? Eh bien ce sera demain, parce que ce soir c'est impossible, malgré tout ce qui a été dit sur le sujet, il a été confirmé scientifiquement qu'il est impossible de voir la lune aujourd'hui. Et donc la lune, sera visible demain normalement. Donc si elle est visible et elle est vue demain, on jeûnera dès mardi. Si elle n'a pas été vue demain, on jeûnera à partir de mercredi et donc si on jeûne mardi, on n'oublie pas que Ramadan est un mois lunaire qui commence la veille au soir. Donc on pourra déjà commencer à voir les Hassan du Qiyam lundi soir, dès demain soir. Si par contre on jeûne mercredi, alors le Qiyam commencera la veille mardi soir. Et donc voilà, concernant les quelques, éléments de rappel sur le Ramadan, fixez-vous des choses à votre hauteur. N'oubliez pas que la prière est très importante et que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que celui juste qui ne fait pas prière de l'Asr, eh bien, il a ses actions annulées. Alors imaginez celui qui ne fait pas les 5 prières. Il va jeûner, c'est vrai, ça reste une obligation, donc il n'aura pas les péchés de ne pas avoir jeûné.
mais il rentrera malheureusement dans la parole du prophète qui est رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. Ô combien sont nombreux les jeûneurs qui n'auront de récompense de leur jeûne que d'avoir eu faim et soif. Et entre autres parce qu'ils n'auront pas prié, et deuxièmement aussi parce qu'ils n'auront pas changé leur comportement pendant Ramadan. Ramadan, c'est le moment ou jamais pour changer et pour faire un effort sur son comportement, évidemment un effort en fonction de tes capacités. Fixe-toi un objectif que tu peux atteindre et après plusieurs années d'expérience, ce que je peux vous conseiller encore une fois, c'est le rappel. Le rappel du Coran, de de vous motiver sur ce qui vous touche, ce qui va toucher votre cœur au niveau du Coran et des rappels et ensuite, eh bien, de vous fixer un objectif de hasanat, de dhikr, de Coran, de salat, de bonnes actions, de sadaqat, d'accord? Donc, il y a pas il y a une route, mais elle a plusieurs voies. Il y a la route des bonnes actions et elle a plusieurs voies et à l'opposé, on peut se fixer aussi des objectifs d'arrêter de faire telle ou telle mauvaise action, en commençant par le plus grave et ça, c'est vous-même qui vous connaissez. Donc il y a sûrement quelque chose que vous voulez arrêter comme mauvaise action, ben, c'est le moment ou jamais. Voilà, qu'Allah nous fasse atteindre Ramadan et on demande à Allah Azza wa Jal qui, eh bien, fasse que Ramadan soit, comme on dit, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan ilayna. Si vous avez des questions, je vous écoute. Qui vont regarder la lune. Exactement. Il y en a, comme j'ai dit, certains qui disent que c'est aujourd'hui, dimanche 11 avril, mais en fait, c'est impossible. Hein, D'accord? Donc, comme tu me poses c'est parce la qu'il faut question et tu me compter parles. 10 jours. Comment? Mais ouais, c'est parce qu'il faut compter aussi 10 jours par rapport au Ramadan, je crois, dernier, c'est ça? Alors, ça, c'est effectivement en termes de calcul, c'est-à-dire de décalage entre le calendrier solaire et lunaire, il y a environ 10-11 jours tous les ans. C'est pour ça que le Ramadan, il est jamais pareil, il est jamais à la même date. Mais ça va pas rentrer en ligne de compte pour savoir si c'est aujourd'hui ou si c'est demain. Ce qui va rentrer en ligne de compte, ça va être, est-ce que il est possible, astronomiquement, d'observer la Lune? D'accord? Et là, aujourd'hui, il est impossible de l'observer. C'est impossible. Parce que la Lune du mois en cours, donc de Charbel, elle est encore là, d'accord? Donc c'est pour ça que ce sera possible qu'à partir de demain d'observer la lune de Ramadan, inch'Allah. Ok, merci. Pas de problème. D'autres questions? Tout est clair pour vous? Vous êtes prêts pour Ramadan? Vous êtes sur les starting blocks? Prêts à tout Ok, déchirer en termes de hasanat? non. Très bien, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse atteindre Ramadan et si vous avez, inch'Allah, des questions pour la semaine prochaine, déjà essayez de mettre en pratique ces quelques conseils. Et puis on fera le point la semaine prochaine. Si vous avez des choses, des sujets qui vous intéressent, en particulier pour le Ramadan, n'hésitez pas à envoyer un message sur le groupe, Inch'Allah. D'accord? Et je vous souhaite une bonne semaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, à la semaine prochaine. Salam wa rahmatullahi Salam alaikum, à la semaine prochaine. wa barakatuh. Wa alaikum salam.